Alléluia. Bien-aimé, seul tu ne peux rien. Bien-aimé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Chantons ensemble. Namakasi nangaite. Nanguya nangaite. Nabolimo na yo Nzambe. Yango nyonso ekomi. Namakasi nangaite. Nanguya nangaite. Nabolimo na yo Nzambe. Yango nyonso ekomi. Namakasi nangaite. Nanguya nangaite. Nabolimo na yo Nzambe. Yango nyonso ekomi. Jésus, Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu par ma force, Seigneur. Ni par Tu es le Dieu qui par ma m'a paix, aimé. Seigneur. Jésus, Ni par ma famille. C'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui as la clé de ma vie. Tu m'as Oh ramassé Jésus. du Jésus. péché. Oh, Tu Jésus. m'as tiré. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Alléluia, Tu Jésus. es le Dieu qui m'a aimé. Ozanzambe na banzambe. Yosanzambe na banzambe. Yosanzambe na banzambe. Yosanzambe na banzambe. Papa simbola loboko yo. Papa sembola loboko. Papa sembola loboko. Papa sembola loboko. Lobali lobapo na bika. Lobali lobapo na bika. Lobali lobapo na bika. Lobali lobapo na bika. Soki lobi na kolonga. Soki olobi na kolonga. Soki olobi na kolonga. Soki olobi na kolonga. Tu es Seigneur. 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 Nous t'acclamons. 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 Nous t'acclamons.
Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimés, la parole qui a ressuscité Lazare. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est cette parole que nous allons écouter ce matin. Bien-aimés, cette parole, bien-aimés, a ressuscité un mort. La Bible dit ceci. Cette femme n'avait plus d'espoir. Bien-aimés, plus d'espoir. C'était fini. On allait enterrer. Mais il a rencontré Jésus. Il a rencontré le Seigneur. Il a vu Jésus en chair et en os. La résurrection et la vie. Il a dit, lève-toi. Il a dit une parole. Et la mort a entendu. Bien aimé, tu vas aussi écouter une parole. Bien aimé, cette parole va ressusciter quelque chose dans ta vie. Bien aimé, cette parole va te donner de la foi. Bien aimé, cette parole va te donner de la foi à faire des choses que tu n'arrivais plus à faire. Je vais inviter le pasteur Miko. On acclame Jésus. Il nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens rouler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me repens devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis du Dieu vivant, oui, le soleil levant. Il nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la joie, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me repens devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis du Dieu vivant, oui, le soleil levant. Il nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la joie, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me repens devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Je viens t'adorer dans ce lieu doré. Je viens me restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Kembela Yahweh. Acclamons Jésus. Betela Yesu Kristo maboko. Donnons-lui la gloire. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles. Tosi ba Biblia na biso. Nous restons debout, nous tous. Totikali kaka ya kotelema biso banso. Nous ouvrons le livre d'Apocalypse chapitre 12. Tofukoli na buku na Apocalypse chapitre 12. Rapidement, Na lombango. Apocalypse chapitre 12. Emoniseli. Zomi na mibale. Je crois que Dieu te bénira encore ce matin. Ouvre simplement Apocalypse chapitre 12. Fungola kaka buku na Emoniseli. Nous avons un verset Chapitre que nous 12. allons lire par là. Tozala nzela moko tokotanga wana. Vraiment, j'ai senti l'adoration. Que Na- Dieu était très content pour ça. Vraiment nazaki na sengo mpo na yango. Ça, c'est vraiment ma vision. Wana ezali emoniseli na ngai. Avoir un grand groupe d'adoration Kozala na bato ebele bazosanzola Nzambe pour élever notre Dieu. mpo na kotombola Nzambe na biso. Est-ce que tout le monde a trouvé? Biso nyonso tozwi. Apocalypse 12, Apocalypse chapitre 12. nous lisons le verset 9. Tokotanga na nzela ya
À 3, nous lisons tous. Mais avant de faire la lecture, Maman Maggie, prépare-moi ma liste de partenaires. Maman Maggie bongisa oeza mukanda. Amen. Hein? Yabasungi. Apocalypse 12, verset 9. Amen. 1, 2 et 3. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. Amen. Amen. Fermons nos Bibles et baissons nos têtes. Nous allons prier pour ce message que nous venons de lire. Commençons à prier nous tous. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Seigneur, je viens m'abandonner entre tes mains. Alléluia. Laisse que Père, ce matin, que tu puisses nous parler. Oh Jésus. Que tu puisses te glorifier au travers de ces messages. Que ton peuple puisse voir la lumière. Que ta gloire puisse éclater, Père de gloire. Je te bénis. Je vais ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons ton règne, Jésus, en ce lieu. Descends et règne. Règne, Jésus. Règne notre Père. Règne notre Seigneur. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Prends place. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, le passage que nous venons de lire dit ceci. Il fit précipiter les grands dragons. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà, bien-aimé, le texte qui va nous aider à entrer dans notre message de ce matin. Quand nous parlons de Satan, ce n'est pas parce que nous voulons glorifier le diable. Ce n'est pas parce que nous voulons élever Satan. Loin de là, mes chers amis. Mais je voudrais dire à quelqu'un, pour combattre ton ennemi, tu dois bien le connaître. Tu dois bien le connaître. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu n'arriveras jamais à le vaincre. C'est pour cela que nous voyons les grandes puissances. Ils étudient leurs adversaires. Ils voient à la loupe la vie de leurs adversaires. Alléluia. Amen. Quand nous voyons même les Américains, ils font attention à tout ce que font Boko Haram. Daesh, le terroriste, tout ce monde-là. Pourquoi cela, bien-aimé? Puisque sans la connaissance de ton ennemi, tu ne pourras jamais le vaincre. Mais nous savons que nous avons la victoire à cause du sang de l'agneau. Donc c'est la croix de Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Golgotha qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Donc nous attaquons l'ennemi, nous combattons l'ennemi avec la victoire de la croix. Mais cet ennemi-là, nous sommes censés le connaître, connaître même ses ruses, connaître toutes ses manigances. Alléluia. Amen. Alors ici, bien-aimé, je voudrais parler de l'ennemi. Je suis en train de parler du serpent. Je suis en train de parler du serpent. Dans notre texte, on nous dit ceci. Qu'il fit précipiter les grands dragons. Il fit précipiter les grands dragons. Les serpents anciens. Donc, partout là, bien-aimé, on est en train d'identifier quelqu'un. On est en train d'identifier quelqu'un. Le serpent
le grand dragon, le serpent ancien. Donc on nous donne 3 noms. Mais les 3 noms, c'est le nom d'une seule personne. On dit il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc si vous comprenez bien, le serpent, le grand dragon d'abord, le serpent ancien, le diable, tout cela c'est Satan. Alléluia. Amen. On voit 4 noms d'une même personne. Donc Satan, il est appelé aussi dragon, serpent, diable et Satan. Et on nous dit que celui qui séduit toute la terre, celui qui séduit toute la guerre, la terre. Bien aimé, si cette situation est arrivée, c'est parce que la Bible dit toujours dans Apocalypse qu'il y ait guerre dans le ciel. Le diable et ses anges combattirent. Et Michael aussi combattit. Et Michael est sorti victorieux. Michael a vaincu le diable et ses anges. Quand il les a vaincus, c'est alors qu'il a posé la question à Dieu. Seigneur, nous avons lié le diable. Qu'est-ce que nous allons faire avec lui? Le Seigneur dira à Michael, ils n'ont plus de place ici sur ici au ciel. Alors précipite-les sur la terre. Précipite-les sur la terre. Alors Michael les a liés et il les a précipités sur la terre. Bien aimé, les anges qui faisaient partie de Satan, dans lesquels Satan, quand une fois qu'il fut précipité, ils ont changé de nom. C'est par là qu'on les appelle les démons. C'est par là qu'on les appelle les démons. Donc les démons que nous chassons, démons, ce sont des anges déchus. Des anges déchus. Alléluia. Amen. Donc Satan a pris 1/3 des anges. Et il les a montés pour commettre la rébellion contre notre Dieu. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas été vainqueurs. Ils ont été chassés. Alors quand nous lisons le verset 12, écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Une fois le diable vaincu, précipité sur la terre, bien aimé, le Seigneur va parler. Le Seigneur va avertir son peuple sur la terre. Le Seigneur va avertir son peuple sur la terre. Le Seigneur dira à la terre, malheur à vous. Sachez que le diable Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc s'il est animé d'une grande colère, c'est parce qu'il veut vous faire du mal. C'est pour ça que Dieu nous dresse cet avertissement. Alors par là, bien aimé, nous allons entrer dans notre message. Une fois le diable vaincu, qu'est-ce que le diable a fait? Dans les premiers textes que nous avons lus, on nous a dit que le diable Satan, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et dans le verset 12, là où on voit qu'il était animé d'une grande colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu à Éden. Pourquoi, bien aimé? Pour aller chercher l'homme. Pour aller chercher l'homme. Comme c'est un séducteur, la Bible dit qu'il est quelqu'un qui séduit toute la terre. Donc une fois descendu sur la terre, il a
utilisait cette arme de la séduction. Il s'est dirigé vers Éden. Il s'est dirigé vers Éden. Là où il est allé séduire Ève. Vous verrez par la suite qu'est-ce que Ève dira quand Dieu lui a demandé pourquoi tu as mangé les fruits. Ève dira ceci. Le diable, le serpent m'a séduit. Donc la séduction, c'est l'arme de l'ennemi. La séduction, c'est l'arme de l'ennemi. Si nous lisons le livre de Matthieu 24, nous verrons même Dieu qui nous avertit déjà, comme il a averti autrefois. Puisque autrefois, il a averti, le diable est descendu animé d'une grande colère. Avec son arme de destruction et de séduction. Alors dans Matthieu, comme c'est dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous avertira encore. Il nous dira ceci. L'ennemi, le diable, c'est lui qui prend des formes différentes. Il se déguise même en ange de lumière. Le Seigneur nous avertit qu'il fera même de très très grands miracles. Toujours dans le but de séduire. C'est pour cela aujourd'hui à l'église, on ne parle que de miracles. Partout ce n'est que miracle. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous comprenons que ça c'est la prophétie que Dieu nous a donnée. Chacun de nous a besoin de vivre le miracle. Mais pas le miracle à tout prix. Puisqu'il y a le miracle de Dieu et il y a des miracles sataniques. Je vous assure, les miracles n'ont pas commencé aujourd'hui. Même dans l'église de notre temps, quand on parle du réveil, les églises de réveil, bien aimé, au Congo par exemple, quand on parle de l'église de réveil, on voit des pères de réveil comme notre père spirituel Papa Adinabala. C'est un homme que Dieu a utilisé puissamment dans son ministère. On a vu des morts ressusciter. On a vu des paralytiques marcher, des aveugles recouvrir la vue, des malades guéris, des stériles enfantés, toutes sortes de miracles. Mais dans la bouche de cet homme, il n'a jamais prôné que miracle. Mais il a prêché l'évangile. Il a toujours dit venez à Jésus. Jésus est vivant. Et les gens qui venaient, ils vivaient la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, bien aimé, on vit les choses différemment. On met le miracle en premier. Et Jésus-Christ est en arrière-plan. Or, c'est Jésus qui opère le miracle. Nous devons faire très attention, bien aimé. Puisque depuis les temps anciens, le Seigneur a averti son peuple que le diable Satan, le grand dragon, le serpent ancien, est descendu envers vous, animé d'une grande colère. Il va utiliser son âme de la séduction. C'est lui qui séduit toute la terre. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur répète le même avertissement. Qu'il viendra vers vous. Il se déguisera comme l'ange de lumière. Il va opérer des grands miracles et des prodiges dans le but toujours de séduire. S'il est possible, même des élus. Dieu dira même, Jésus-Christ lui-même, il dira même quand on vous dira qu'il est à la montagne, n'allez pas. Qu'il est quelque part, n'allez pas. Bien, mais le miracle c'est vrai. Mais c'est Jésus qui fait le miracle. Ce n'est pas un homme qui fait le miracle. Même la délivrance, il n'y a aucun homme qui peut accorder la délivrance. Si Jésus-Christ ne te l'accorde pas. Aujourd'hui, c'est comme si la parole de Dieu n'existe pas. Mais or, c'est la parole qui crée les miracles. Tu peux suivre un pasteur. Bien aimé, pendant 1 heure du temps, il parlera de Jésus seulement peut-être 5 minutes, 10 minutes. Tout le temps, il n'y a que miracle. Moi, je suis tic-au-tac. Non, bien
bien-aimé, dit qu'on taxe Jésus-Christ. Et quand il fait le miracle, personne ne sait quand est-ce qu'il va opérer le miracle. Lui-même, il connaît le temps. Lui-même, il connaît l'heure. Même Pierre, quand il a fait le miracle à la porte du temple, il ne savait pas qu'il allait opérer le miracle. Mais aujourd'hui, on met le miracle en premier. Or, le miracle doit nous accompagner. Le miracle doit nous accompagner. L'église doit faire attention, bien-aimés. Nous sommes là pour avertir l'église. Nous sommes des sentinelles du Seigneur. Moi, je suis, bien-aimé, très à l'aise de parler de ces choses. Parce que mon ministère à moi est accompagné également de signes de prodiges et de miracles. Mais c'est Jésus qui opère. Moi, je ne suis qu'un instrument. Alors nous devons faire très attention, bien-aimés. Très très attention. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire Genèse. Chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous allons dans Genèse chapitre 3, nous allons lire verset 14. Genèse chapitre 3. Genèse 3, 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, là maintenant, après la séduction à Éden, après avoir séduit Ève à Éden, Dieu va constater cela. Et Dieu va descendre pour prononcer la sentence. Dieu vient maintenant condamner Satan. Il vient condamner Satan. Dans la condamnation, écoutez ce que Dieu dira à Satan: tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Je rentre un peu dans Apocalypse que nous venons de lire. Gardez toujours Genèse, puisque je voudrais faire un parallélisme entre les deux versets. On était dans Apocalypse 12. Amen. Hein? Amen. Apocalypse 12, 12. 12. On dit: c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Écoutez, bien-aimé, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Alors ici maintenant dans Genèse, le Seigneur, quand il est maudit, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu mangeras de la puissance et de la poussière tous les jours de ta vie. Donc le peu de temps qui lui est resté, il ne mangera que de la poussière. Il ne mangera que de la poussière. Mais quelle poussière Dieu était en train de parler? Quelle poussière Dieu était en train de parler? Ce n'est pas la poussière que tu vois là. Écoutez-moi, mes chers amis. La Bible nous montre toujours dans Genèse chapitre 2, quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous montre que Dieu a pris la poussière. Il a pris la poussière, il a mélangé avec l'eau et il a donné une forme. Et quand il a soufflé sur cette forme-là, sur cette masse-là, la masse est devenue une âme vivante. La masse est devenue une âme vivante. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que tu es poussière et tu rentreras dans la poussière. Donc la poussière que la Bible est en train de parler ici, c'est l'homme. Alléluia. Amen. L'homme est poussière. C'est pour cela, bien-aimé, quand on t'enterre, tu redeviens poussière. Et Dieu dira à Satan: comme tu as voulu manger l'homme, donc toute ta vie tu ne mangeras que l'homme. Depuis ces jours-là, l'homme est devenu la nourriture du serpent. C'est ça mon thème, bien-aimé.
la nourriture du serpent. L'homme est devenu la nourriture du serpent. Partout où l'homme se trouve, le serpent le cherche. Tu te poses des fois des questions, mais on me cherche toujours des problèmes. Mais puisque tu es poussière, le serpent te cherche. Ce n'est pas à toi de chercher le serpent. Mais tu peux te cacher partout où tu veux. Mais le serpent te cherchera toujours. Et il finira toujours par te trouver. Partout où tu te cacheras. Tu ne peux pas fuir les problèmes. Tu ne peux pas fuir Satan. J'ai toujours dit ceci, mes chers amis. Personne n'a cherché les sorciers pour venir nuire à sa vie. Mais les sorciers nous cherchent toujours. Ils nous cherchent toujours. Qui cherche des problèmes à gauche à droite? Mais les problèmes nous cherchent toujours. J'ai toujours dit, le malheur ne sort pas de la poussière. Mais le malheur vient de quelque part. Le malheur vient de quelque part. Le malheur vient du serpent. Pourquoi le serpent nous cherche le problème? Puisque toi et moi, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Dieu nous a créés à son image. En nous créant en son image. Et cela a attiré la jalousie de Satan. Satan, il était proche de Dieu. Il connaît l'amour de Dieu envers nous. Il connaît l'amour de Dieu vis-à-vis de toi. Comme il a été vaincu dans le ciel et il a été chassé, il a pris la résolution. Comme c'est Dieu là m'a chassé, je vais torturer ses enfants. Je vais maltraiter ses enfants. C'est pour cela qu'il est descendu animé d'une grande colère. Il est incapable, bien aimé, d'exercer son pouvoir sur Dieu. C'est pour cela qu'il vient, bien aimé, nous chercher pour nous faire du mal. Nous devons comprendre. C'est pour ça que Dieu nous a avertis. Dieu nous a avertis. Je donne l'exemple des serviteurs de Dieu. Dans nos églises, mes chers amis, très souvent nous avons l'habitude de critiquer les enfants du pasteur, la famille du pasteur. Mais sachez que le pasteur, c'est comme l'image de Dieu. Tellement c'est un homme consacré. Tellement c'est un homme qui a une communion avec Dieu. Tellement il a la puissance de Dieu en lui. Les démons que lui il chasse, les démons que lui il chasse, les esprits que lui il chasse, ces esprits sortent animés d'une grande colère. Comme ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la puissance pour faire du mal à l'homme de Dieu. Ils sortent animés d'une grande colère. Il cherchera quoi, bien-aimé? À aller nuire à la vie des enfants de l'homme de Dieu. À aller détruire la vie des enfants de Dieu. Nous sommes pressés, bien-aimé, de critiquer les enfants des serviteurs de Dieu. Mais des fois, s'ils vivent la vie qu'ils vivent, c'est à cause des démons que les pasteurs chassent. À cause des sorciers de ta famille que le pasteur a délogé. C'est pour cela aujourd'hui on voit. Regardez au moins dans toutes les familles des grands hommes de Dieu. Vous verrez dans chaque famille, il y a au moins un enfant qui fait la honte de son père. Mais peut-être cet enfant n'est qu'une victime. Comme toi et moi, nous sommes des victimes, bien-aimés. Le diable n'a pas le pouvoir sur Dieu. Il a été vaincu et chassé. C'est l'image des choses que nous vivons aujourd'hui. Le pasteur chasse des démons. Mais si sa femme est faible, bien-aimé, elle va souffrir. Si la femme est puissante, ce sont les enfants qui font souffrir. C'est pour cela l'église, au lieu de critiquer les hommes de Dieu, les enfants des hommes de Dieu, des familles de serviteurs de Dieu, prions pour eux, bien-aimés. S'ils sont en train de vivre cette vie, ils sont en train de subir à notre place. Ils sont en train de subir à notre place. Nous devons prendre conscience de ces choses. Il y a même d'autres qui vont loin. Ils vont dire quel pasteur. Il n'arrive même pas à maîtriser sa famille. Et ils vont venir nous prêcher. Non,
bien-aimé. Si tu diras ça, dis ça aussi à Dieu. Dieu n'a pas su nous maîtriser. On est dans la prostitution, on est dans la sorcellerie. Mais qu'est-ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui? Mais si nous ne donnons pas la faute à Dieu, pourquoi nous voulons donner la faute au pasteur? Bien-aimé, nous devons renouveler notre intelligence. Voir les choses autrement. Voir les choses autrement. Quand tu vois les enfants de ton pasteur dans une vie qui n'honore pas Dieu, pleure devant Dieu. Sache que cet enfant-là, il n'est qu'une victime. C'est comme je dis pour nos bien-aimés qui ont des enfants malades, des enfants même autistes, des enfants trisomiques. Bien-aimés, ces enfants-là, ils sont en train de payer. Les combats, ce n'était pas pour eux. Les combats, c'était les combats des parents. Comme on n'a pas pu toucher aux parents, on a cherché les points faibles. Les points faibles, c'est les enfants. Et les enfants sont en train de payer. Même les enfants sorciers. C'est pareil, bien-aimés. Nous devons renouveler notre intelligence et voir les choses autrement. Autrefois, tu as critiqué les hommes de Dieu. Bien-aimé, tu n'avais pas la révélation. Je ne dis pas ça pour nous excuser. Non. Je dis des choses vraies, mes chers amis. Je dis des choses vraies. L'homme est devenu la nourriture du serpent. Les gens prennent même les kilos de dire. Qu'est-ce qu'il va nous prêcher? Regarde ces enfants. Bien-aimé, tu veux détruire l'armée de Dieu. Tu vas faire asseoir le pasteur à cause de son enfant. Mais tu ne sais pas que cet enfant-là, s'il est comme ça, c'est à cause de toi. Laisse l'homme de Dieu continuer à faire son travail. Laisse l'homme de Dieu de faire son travail. Alléluia. Amen. Mais je vous dis la vérité. Ce n'est pas mon cas. Mais je le dis pour les enfants de Dieu. Que nous devons comprendre beaucoup de choses. Nous devons être au-delà. Puisque les gens prennent les versets comme si c'était des formules. Ils sortent des versets de leur contexte pour pouvoir faire asseoir des serviteurs de Dieu. Non, bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Il n'y a que Christ qui est le maître des esprits. Moi, je ne suis pas le maître. Je peux tout faire pour mon fils, pour ma fille. Mais sa vie ne dépend pas de moi. Vous comprenez, mes bien-aimés? S'il est faible, le diable profite. Mais moi je l'avertis. Ma fille, mon fils, fais attention. Tous les démons que moi je chasse, ils te chercheront, fais attention. S'ils m'écoutent, gloire à Dieu. S'ils ne m'écoutent pas, je continuerai à prier pour lui. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu maintenant il verra que l'homme est devenu la nourriture du serpent. Que le serpent cherche l'homme partout, l'homme se cache. Il cherchera l'homme partout, l'homme se cache. Mes chers amis, tu peux te dire que moi je ne veux plus de problèmes. Je ne parlerai plus. Je n'ouvrirai jamais ma bouche. Il y aura toujours un problème qui viendra en ton nom. Les problèmes viendront toujours. Puisque l'homme te cherchera. C'est pour cela, mes chers amis, au lieu de rester sur la défensive, nous devons passer à l'offensive. Comme le serpent nous cherche, nous n'attendrons pas que lui nous touche. Nous maintenant, nous devons nous lever et le chercher et le détruire. Alléluia. Nous devons nous lever et le chercher là où c'est trouve, afin de lui détruire. Puisque comme j'ai toujours dit, si tu ne t'occupes pas de la sorcellerie s'occupera de toi. Si tu ne t'occupes pas des sorciers, les sorciers te chercheront et s'occuperont de toi. Et le Seigneur verra cela. Qu'est-ce qu'il fera? Il nous dira dans Luc 10. Luc 10, 18 à 19. Il nous dira ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. De marcher sur les serpents. Et sur toute sa puissance. Afin que rien ne puisse vous nuire. Puisque moi, Dieu,
sais que le diable vous cherchera puisque vous êtes sa nourriture. Pour que le diable vive, il a besoin de manger. Il ne mangera pas les fruits. Il ne mangera pas de légumes. Il mange l'homme. C'est l'homme qui est la poussière. Le diable cherchera la poussière pour manger la poussière afin de pouvoir vivre. Alors toi, poussière, je te donne le pouvoir. Je te donne l'autorité de marcher sur ce serpent, d'écraser le serpent, de marcher sur sa tête, afin que rien ne puisse te nuire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Je vois comme si tu n'as pas compris. Je vois comme si tu n'as pas compris. Bien aimé, ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné le pouvoir. Si on dirait que Christ a tout accompli sur la croix, on n'a plus rien à faire. Mais le serpent continue à vivre. Et il vivra avec quoi? La poussière, puisque c'est ça sa nourriture. Il vivra toujours avec le sang. Puisque bien aimé dans Genèse, on nous a dit, il va commencer d'abord par mordre. Quand il va mordre, c'est le sang qui va couler. C'est pour cela qu'on voit des pattes de sang aujourd'hui. Le serpent, le grand dragon, le diable Satan, le serpent ancien, il te cherchera partout. Ma soeur, tu t'es déjà posé des questions. Moi, je ne fais pas du mal. Mais pourquoi il me cherche des problèmes? Si tu es dans la souffrance, ils ont besoin de toi. Tu peux tout faire. Leur donner l'argent, leur acheter des parcelles, mais ils ne vont pas manger l'argent. Ils n'ont pas besoin de parcelles pour vivre. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Comme Dieu ne veut pas que tu meurs, il t'a donné le pouvoir d'écraser leur tête afin que rien ne puisse te nuire. On dit en français, tu veux la paix, prépare la guerre. Nous sommes en guerre, bien-aimés. Préparons la guerre afin d'écraser les sorciers, afin d'écraser Satan, et que nous puissions vivre, que nous puissions avoir la paix. J'ai béni la croix. Jésus est bon. Tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper. Le texte que nous venons de lire, c'est Luc, c'est le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament. C'est Luc 10. Là où lui-même Dieu parle. Qui dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Ce n'est pas l'Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament, bien-aimé. C'est le Nouveau Testament. Donc nous, les gens du Nouveau Testament, nous devons entrer dans les combats spirituels. Puisque nous savons, bien-aimés, pour notre survie, si nous n'écrasons pas les diables, le diable va nous manger. C'est pour cela que nous devons l'écraser afin que nous puissions avoir la paix. Tu veux que ta famille soit dans la paix, lève-toi dans les combats, marche sur le serpent, sur le scorpion, pour que ta famille puisse être en paix. Écrase sa tête, écrase-le, bien-aimé, sinon tu n'auras jamais la paix. Le diable recrute. Il recrute, bien-aimé. Il a grandi son armée. Il recrute même nos proches. Il recrute nos proches. Nous verrons un enfant qui mange sa mère. L'enfant est devenu sorcier. Bien-aimé, si ton enfant est un serpent, même si c'est toi qui prépares pour lui, physiquement il est ton enfant, mais spirituellement c'est ton ennemi. Lève-toi, bien-aimé, dans le combat spirituel. Écrase la sorcellerie qui est dans la vie de cet enfant pour que tu puisses avoir la paix. Sinon, bien-aimé, tu n'auras jamais la paix.
Je suis fatigué. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. C'est la guerre spirituelle. C'est la guerre spirituelle. Tu veux avoir la paix? Le Seigneur a dit, pour que rien ne puisse te nuire, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Tu veux que tu puisses enfanter, écrase les sorciers, écrase les serpents. Tu veux que ton mariage soit en paix, écrase les serpents. Tu veux l'épanouissement, tu veux l'évolution, écrase les serpents. Puisque le Seigneur nous a montré qu'il y a une force de nuisance. Il y a une force de nuisance qui est le venin du serpent. Qui est le venin du serpent. Le serpent cherche l'homme partout. Il a commencé depuis Éden. Qui lui a donné l'adresse d'Éden? Qui lui a donné l'adresse d'Éden? Il y avait monsieur Adam et madame Ève qui vivaient paisiblement, qui étaient en communion avec Dieu. Mais comme le diable le cherchait, comme il était animé d'une grande colère, à cause de leur épanouissement. Je vais te dire, bien-aimé, ton épanouissement fait du mal à d'autres personnes. Quand ils entendent que tu te maries, ils sont en colère. Tu vois, on bloque même la maternité à cause d'un vêtement. Vêtement 20 € au marché. À montrer ici. Costume à 20 €. Costume à 20 €. Tu bloques une personne à cause de 20 €. Ce n'est pas l'argent. Ça, ce sont des prétextes. Le problème, c'est toi. Lui, il est venu pour te nuire. Il est venu pour te nuire. Tu veux la paix. Sois enfant de la guerre. Tu veux la paix. Entre en guerre. N'attends pas que le diable vienne te trouver. Tu cherches-le là où se cache. Sors-le de son trou. Et écrase sa tête. Afin que tu puisses avoir la paix. Si tu ne le cherches pas, lui te cherchera. Alléluia. Amen. Bien-aimé, terroristes ont continué. Le terrorisme continue. Ça continue. Mais Al-Qaïda, on en parle plus. Les Américains ont compris. Ils sont allés chercher Ben Laden. Là où il s'est caché. On le fait sortir. Depuis qu'on a tué Ben Laden. Il y a d'autres terroristes. Boko Haram, les Daesh. Mais Al-Qaïda et Sili. Moïse a le baki. L'Égyptien a le lot. Et le subangoté. Et comme Bamoussou. Les années à venir. Même Boko Haram, on entendra plus. Pour changer de combat. Pour changer de combat. Réalise, prends conscience. Que je suis la nourriture du serpent. Il me cherche pour me tuer, pour détruire mon mariage, pour briser ma tranquillité, briser ma paix. Alors si je veux conserver cette paix, je dois aller le chercher là où il se trouve, le sortir du trou, le détruire. Que j'ai au moins la paix. Amen. Amen. Depuis que tu es marié, tu n'as pas la paix. Le matin, midi, soir, toujours des combats. Comment est-ce que vous allez faire des projets? Mais si tu détruis les serpents, il y a 5 ans. Même 5 ans de paix. 5 ans de paix avec un mari. Vous allez acheter une maison. Vous aurez 3 enfants. Vous construisez des flats. En 5 ans. Amen. Amen. Comme ça, quand un autre serpent va se lever, je crois qu'il y a un serpent qui est là. Je vais le chercher. Il est où? Tu vas le chercher. Quand tu vas le trouver, tu le détruis. Tu prends encore 10 ans de paix. Mais tu seras épanoui. Mais toi tu restes une personne en Christ, devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les serpents qui nous combattent, les serpents anciens, il a commencé cela depuis longtemps. Jusqu'au jour qu'on lui a donné, jusqu'à le Seigneur va venir, le combat spirituel ne finira pas. Personne ne te mente. On nous dit des fois, on sort de la délivrance il n'y a pas longtemps. Un autre séminaire, toujours de délivrance. Toute ta vie, délivrance sur délivrance. Les serpents, son travail. Te mordre. Si tu es mort aujourd'hui,
Bien aimé, au bengani écrasé. Tu le chasses, tu l'écrases. Accueil. Il part. Demain encore. Il cherchera encore. C'est comme ça notre vie. Alléluia. Amen. Des erreurs qu'on commet même dans nos prières. J'ai écouté une personne prier. Satan, je te lis. Oh Satan, nazo kango basinga. Hérésie. Satan, c'est un esprit. Est-ce que place ni bomona na Bible Yesu a lié Satan? Vous avez vu où le Seigneur lié le diable? On ne lit pas le diable. On chasse Satan. Alléluia. Amen. On chasse Satan, ne lit pas. Tant sambela na yoka kona yoka pasi. Ayeba yemba ngo kutu. Na lié yemba ngo susgo. Amen. Nzembo wana za hérésie. Nzembo wana za hérésie. De lier. Tokangie. Nanya ngwa liya Satan. Qui a lié le diable, bien-aimé? Bible ezotal Samson Apocalypse. La Bible nous montre dans l'Apocalypse. Satan kozala lié. Il sera lié à la fin de toutes choses. C'est là qu'on va lier le diable. À la fin de toutes choses. C'est là qu'il sera lié. Aujourd'hui, on ne lit pas le diable.